Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à les liker et à les partager. Aujourd'hui, on va travailler en mathématiques, additionner et soustraire des fractions. T'inquiète, ce n'est pas une horreur, tu vas voir, on va bien s'amuser. Que faut-il savoir avant de commencer ? Je pense qu'il y a des éléments que tu dois maîtriser pour mieux comprendre justement cette vidéo. Tu dois d'abord connaître ton vocabulaire de base au niveau des fractions et principalement ce qu'est le numérateur et le dénominateur. Les concepts de PGCD et PPCM sont aussi importants. Celui de fraction irréductible, celui de fraction équivalente. Alors, pas de panique, je te mets en lien la playlist des fractions, toutes les vidéos qui concernent les fractions dans la description de la vidéo. Je t'invite à les revoir avant de visionner cette vidéo. On peut donc maintenant entrer dans le vif du sujet et voyons comment on additionne deux fractions. Il y a plusieurs cas de figure. Voici le premier cas de figure. Les dénominateurs sont identiques. Voici deux fractions qui s'affichent à l'écran. Et donc, quelle est la valeur si j'additionne ces deux fractions? La première, c'est 3 huitièmes et la deuxième, c'est 4 huitièmes. Eh bien, comme le dénominateur est identique, tu vas voir, c'est relativement simple. Il suffit d'additionner les numérateurs entre eux. Pour la première fraction, il s'agit de 3. Pour la deuxième fraction, il s'agit de 4. On aura donc 3 plus 4, ce qui nous donne 7. Ainsi, la réponse, la voilà, c'est 7 huitièmes. Donc c'est vraiment le cas de figure qui est le plus simple. Une fois que tu as obtenu ta réponse, il faut vérifier si tu sais justement réduire ta fraction. Ici, on voit que 7 huitièmes est déjà une fraction irréductible. Toujours dans l'addition de fractions, attaquons-nous au deuxième cas de figure où les dénominateurs sont différents. Voici une première fraction à laquelle tu vas ajouter une deuxième fraction. Quel sera le résultat obtenu? Eh bien, la première fraction, elle vaut 1 quart. La seconde fraction, quant à elle, vaut 3 huitièmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le dénominateur est différent dans chacune des fractions? Il faut trouver le PPCM du dénominateur, des dénominateurs, c'est-à-dire quel est le PPCM de 4 et 8. Ici, en l'occurrence, le PPCM, c'est 8. Ensuite, il faut transformer là où les fractions en fonction du PPCM. Un quart n'est pas exprimé en huitième, on va donc le transformer en huitième. Un quart, je te rappelle, ça nous fait 2 huitièmes. Alors, juste un petit rappel au passage, vite fait bien fait. Un quart, en fait, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 pour obtenir la fraction équivalente qui est 2 huitièmes. Donc on peut dire que 1 quart et 2 huitièmes sont des fractions équivalentes. Donc je rajoute 2 huitièmes à côté d'un quart et puis il me suffit d'additionner les numérateurs des fractions puisque là maintenant j'ai un dénominateur qui est le même dans chacune des fractions. On aura donc 2 plus 3, ce qui nous donne cette fraction, c'est-à-dire 5 huitièmes. On vérifie si 5 huitièmes est une fraction irréductible, c'est bien le cas, donc c'est parfait, 5 huitièmes ne change pas et reste donc comme ça. On va donc maintenant voir comment soustraire deux fractions. Plusieurs cas de figure. Voici donc le premier cas de figure. Les dénominateurs sont identiques. Tu comprendras très vite qu'il y a un lien avec l'addition de fractions lorsque les dénominateurs sont identiques, mais à part qu'ici on est dans une soustraction de fractions. Voici donc mes deux fractions qui s'affichent à l'écran. Et donc, quelle sera la réponse? Eh bien, la première fraction, elle vaut 9 douzièmes. La seconde fraction vaut 5 douzièmes. Eh bien, il te suffit simplement de soustraire les numérateurs entre numérateur de la première fraction qui est 9, numérateur de la deuxième fraction qui est 5. 9 moins 5 égale 4. Ainsi, la réponse à ce calcul sera 4 douzièmes.
Est-ce que 4 douzièmes est irréductible? J'attire ton attention, on doit toujours vérifier que la réponse finale soit irréductible. Ici, 4 douzièmes n'est pas une fraction irréductible puisque tu peux diviser le numérateur et le dénominateur par 4 pour obtenir une fraction irréductible qui vaut 1 tiers. 1 tiers est donc la fraction irréductible. Toujours donc dans cette soustraction de fractions, le deuxième cas de figure où les dénominateurs en fait sont différents. Voici mes deux fractions, la première moins la deuxième. Quelle sera la réponse finale? Première fraction qui vaut 2 tiers, deuxième fraction qui vaut 1 quart. Et donc il faut de nouveau trouver le PPCM de 3 et 4, comme c'était le cas pour l'addition de fractions. Le PPCM de 3 et 4, c'est 12. Ensuite, on va pouvoir transformer là ou les fractions en fonction du PPCM. 2 tiers n'est pas exprimé en douzième. 2 tiers en douzième, ça te fait 8 douzièmes. J'attire ton attention, vite fait, bien fait. 2 tiers pour arriver à 8 douzièmes, en fait, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 4, tout simplement, pour obtenir 8 douzièmes. Et donc, on va aussi transformer un quart en douzième. Quelle est la valeur d'un quart en douzième? Eh bien, c'est 3 douzièmes. Un quart, on multiplie le numérateur et le dénominateur tout simplement par 3 pour obtenir 3 douzièmes. C'est ce que l'on appelle donc des fractions équivalentes. 2 tiers, 8 douzièmes, fraction équivalente. 1 quart, 3 douzièmes, fraction équivalente. Et donc, quelle sera simplement ma réponse? Eh bien, 8 douzièmes moins 3 douzièmes. Eh bien, il suffit à ce moment-là de soustraire les numérateurs des fractions, puisqu'elles sont toutes les deux exprimées en douzièmes, pour trouver donc cette réponse qui est de 8 moins 3, 5. Donc on obtient 5 douzièmes comme résultat final. Et ensuite on vérifie 5 douzièmes est bien une fraction irréductible. Alors maintenant, pour résumer, un petit schéma. La première chose à faire pour additionner ou soustraire deux fractions, c'est de vérifier les dénominateurs. On a donc deux cas de figure. Si les dénominateurs sont identiques, c'est la démarche la plus simple. Ils sont identiques, je peux additionner ou soustraire les fractions à l'aide de leur numérateur. Et puis, je dois rendre le résultat irréductible. Le deuxième cas de figure, si donc les dénominateurs sont différents, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois trouver le PPCM des dénominateurs pour avoir donc justement ce dénominateur commun. Et ensuite seulement, je peux transformer chacune des fractions avec le dénominateur qui sera le PPCM. Ensuite, je peux donc additionner et soustraire les fractions, tout simplement. Et enfin, je termine avec la fraction irréductible. Je dois rendre ce résultat irréductible. Et donc concrètement dans les CEB, comment on va travailler justement l'addition et la soustraction de fractions? Alors tu pourras mettre la vidéo en pause à partir du moment où j'aurai exposé l'exercice et puis je te donnerai justement ces explications. Voici donc un disque partagé en différentes fractions, un demi, un sixième, un douzième et un quart. Et la question que l'on te pose, c'est un demi moins un sixième, quelle sera la réponse? Et tu auras justement à côté cette zone de travail dans laquelle justement tu pourras travailler et dans laquelle je te conseille vraiment de travailler. Voilà, tu peux mettre la vidéo en pause, et tu essayes de résoudre l'exercice et puis je l'expliquerai dans quelques instants. Voilà, je suppose que tu as terminé donc cet exercice. Maintenant, à moi de te l'expliquer. Un demi, tu vas voir apparaître un demi dans mon horloge. Je dis une horloge parce qu'elle est partagée en 12 parties. Donc, chaque partie s'exprime en douzièmes. Ainsi, un demi, on peut dire que ça vaut 6 douzièmes.
on va prendre maintenant la fraction suivante qui était 1/6. 1/6 en vert, ça équivaut à 2/12. Donc nous voilà avec le calcul suivant. 6/12 moins 2/12 est égal à combien? Et donc on cherche finalement la valeur qui est ici en bleu. Eh bien, 6 moins 2, ça fait 4. Mais on peut bien faire le calcul puisque là, les deux fractions du calcul sont exprimées en 12e. On aura donc 4/12 comme réponse. Et si on veut être perfectionniste, et si dans la consigne on te demandait de rendre la fraction irréductible, eh bien, on aurait dit que la valeur était 1/3. Toujours donc dans les CEB, on a une fraction qui vaut 1/2, la suivante vaut 1/3, on additionne ces deux fractions, et tu verras que dans le CEB, tu as une petite aide pour toi travailler. Donc tu as chacune des fractions qui est représentée dans un des rectangles. Par contre, dans le dernier rectangle, c'est à toi de faire le modèle. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé. Donc la première fraction représente 1/2, la deuxième fraction représente 1/3. Je t'invite à mettre la vidéo en pause et essaye justement de résoudre ce calcul, cet exercice. Voilà, je suppose que tu as terminé. Et donc, ce que je vais faire, je vais fusionner en fait mes deux fractions. Regarde bien, donc je vais représenter ici 1/2 en rouge dans mon dessin. Et je vais représenter 1/3 en vert dans mon dessin, puisque 1/3 c'est simplement 2 carrés. Et tu vois la réponse apparaître assez lisiblement. Combien de carrés sont coloriés? Il y en a 5 sur les 6. On a donc 5/6. 5/6 qui est la réponse à notre calcul. Voilà, quant à moi, la vidéo est terminée. J'espère que ça a pu t'aider et je te dis déjà un tout grand merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Allez, salut, ciao ciao!